Passons sur l'autre rive. Ces paroles de Jésus, cette adresse de Jésus à ses disciples que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce jour éclaire providentiellement le sens de cette messe de départ que nous célébrons aujourd'hui. Passons sur l'autre rive. La vie de Jésus est faite de passages successifs, de lieux de passage qu'il a habités, parcourus, et qui éclairent également toute vie chrétienne et mon propre parcours épiscopal. Le premier site qui ouvre l'évangile de Matthieu, c'est Bethléem, le lieu de la naissance de Jésus, de sa nativité. Le Fils éternel du Père y advient à son humanité sous le visage d'un nourrisson, un Dieu si grand qui se fait si petit. Chaque vocation aussi est le fruit d'un enfantement. On peut dire que l'Église est une clinique d'accouchement. Comme évêque, à partir d'une consécration reçue il y a 25 ans, ici, même à la Castille, j'ai été en quelque sorte enfanté à mon ministère. Mais cet engendrement prend toute la vie pour aller jusqu'au bout de soi, dans le don de soi, pour le service de l'Église. On n'a jamais fini de découvrir le mystère, les tonalités de cette consécration à Dieu, la joie qu'elle suscite de vouloir être tout au Christ, afin de tout faire pour l'annoncer, manifester sa présence, son actualité dans les sacrements, guider, conduire la communauté chrétienne sur les chemins de l'Évangile. Mais cet engendrement, comme toute maternité, s'effectue aussi dans la douleur, puisqu'il faut consentir à des détachements, parce qu'on se heurte à ses propres limites, à ses échecs, à des incompréhensions. Le Christ se sert de tout, même de ce qui peut apparemment nous être contraire, afin de purifier, approfondir, façonner notre vocation. À son tour, au nom du Christ, par l'exercice de sa paternité, l'évêque engendre. Dans ce beau théâtre de verdure, ici même à la Castille, siège du séminaire refondé par mon prédécesseur, j'ai eu la grâce d'appeler aux ordres, d'enfanter au ministère des diacres, des prêtres, tant de vie offerte pour la mission de l'Église et qui à leur tour sont envoyés pour enfanter les âmes à Dieu. Après Bethléem, il y a un deuxième lieu de passage dans l'itinéraire du Christ, c'est Nazareth. Bethléem, c'est le lieu de l'enfantement, Nazareth, celui de l'enracinement, de la sanctification du quotidien. Enracinement dans une vie cachée à l'ombre de Marie et de Joseph, avec son double sanctuaire lié aux apparitions de la Vierge à Notre-Dame de Grâce et de Saint-Joseph au Bessillon, Cotignac, nous apporte ce message de Nazareth. Cet enracinement, chaque pasteur d'âme est appelé à l'assumer. Il s'agit d'épouser un pays avec son histoire, son patrimoine, d'intégrer les spécificités de son peuple. La mission commence par l'incarnation. Tisser des liens avec des gens pour apprendre à les aimer afin de les mieux servir, en portant attention à chacun, connaître la réalité du terrain, s'insérer dans le tissu local, en vue d'apprécier avec justesse les attentes profondes, discerner l'action souterraine de l'Esprit Saint, détecter des points de résistance, des angles morts, mais également des portes d'entrée. Lire les événements avec l'urgence, mais aussi avec le cœur. L'effacement de Jésus à Nazareth, 30 années durant, nous rappelle la nécessité, avant d'agir, d'entreprendre, de prendre de la hauteur pour considérer le monde avec un regard théologal, du point de vue de Dieu, en distance des appréciations mondaines ou des approches médiatiques faites de préjugés ou de pontifs. Que l'effacement soit ma façon de resplendir, écrivait Philippe Jacotet, sans chercher à briller sous les feux de la rampe aux avant-postes de la réputation ou des prêts à penser.
Durant 25 ans, en fréquentant les anciens, comme on les appelle, en m'étant largement, longuement entretenu avec Monseigneur Madec et ses collaborateurs, en sillonnant les collines de Provence, en visitant les paroisses, j'ai découvert le Var de l'intérieur, du dedans, son histoire sainte, ses traditions, les migrations successives qui ont contribué à générer une population diversifiée et mobile. Nazareth nous rappelle aussi que la première réalité humaine que Jésus vient investir et sanctifier, c'est la famille, cellule de base de la société, matrice de toute vie ecclésiale. Précisément, le rôle de l'évêque consiste à faire éclore, émerger, à partir de l'enracinement commun dans la foi de l'Église, une famille, une fraternité ecclésiale, sur la base de la valorisation des charismes et des compétences de chacun. N'ayez pas peur de la diversité de milieux sociaux, de culture, de sensibilité ecclésiale, vient de redire il y a quelques jours encore le pape François aux recteurs des séminaires qui viennent de France. Après Bethléem, lieu de l'enfantement, après Nazareth, lieu d'enracinement, Capharnaüm est le troisième lieu de passage de Jésus. Capharnaüm constitue un endroit emblématique de déploiement du ministère de Jésus. Au bord du lac de Tibériade, Capharnaüm est décrite comme le carrefour des nations. Les foules s'y pressent pour entendre la prédication de Jésus. C'est le lieu de l'appel des premiers disciples. Jésus y guérit les malades et comme nous venons de l'entendre, il apaise les flots en furie. À l'occasion des 160 ans de la mort du saint curé d'Ars, le pape François invitait les prêtres, je le cite, à faire appel à la mémoire deutéronomique de leur vocation, à revenir à ce point incandescent où la grâce de Dieu les a touchés au début de leur chemin vocationnel. Ajoutait-il, c'est à cette étincelle que nous pouvons allumer le feu pour aujourd'hui. En relisant mon propre itinéraire de foi, ma vocation est née de l'évangélisation que j'ai pratiquée dans les rues de Paris et dans les porte-à-porte organisées dans le cadre de la communauté de l'Emmanuel. Par cette expérience d'annonce directe kérigmatique vécue sur le terrain, en côtoyant parfois l'indifférence, le mépris, voire la moquerie, j'ai été moi-même évangélisé. Et ce fut le premier vecteur du désir de me donner à Dieu totalement pour le service de son Église et de sa mission. J'ai appris de cette évangélisation l'audace d'être libre, d'avoir le courage d'assumer ses convictions, de faire du lointain un prochain, de croire en l'homme jusqu'en ses défaites. L'Église existe pour évangéliser, c'est sa raison d'être. C'est à cette flamme parfois éteinte ou étouffée par des logiques mondaines ou institutionnelles qu'il faut rallumer notre cœur de pasteur. Et le chrétien, qu'il faut sortir d'une pastorale de maintenance ou de soins palliatifs. L'ardeur et le zèle pour annoncer la foi, porter au monde le message de l'Évangile, rappeler les valeurs anthropologiques et sociales qui fondent le bien commun, sont au point de départ du réveil spirituel et pastoral que le monde attend de nous. Mais l'évangélisation commence toujours, d'abord, par nous-mêmes, par le choix de la sainteté. L'histoire de l'Église atteste que les plus grands missionnaires ont été les saints, vivant de charité, ancrés dans la foi de l'Église, saisis par la force de l'Esprit Saint. Je me souviens encore des paroles de Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, lors d'un pèlerinage à Rome des jeunes prêtres du Var que nous avions organisé au début de mon ministère. Je l'entends nous dire, le futur de l'Église sera remodelé par les saints. Ces propos faisaient écho
à Jean-Paul II qui déclarait « Il sera bon que l'Église place la programmation pastorale sous le signe de la sainteté, qu'il fasse de la sainteté une urgence pastorale. » Après Nazareth, Capharnaüm, Jésus monte à Jérusalem, la cité sainte, lieu du sacrifice de Jésus, de sa résurrection, de son ascension, on pourrait dire lieu de l'enciellement du Christ. Chaque messe actualise cette Pâque. Jérusalem est un lieu liturgique bâti autour du temple, mais aussi un lieu eschatologique qui nous dispose à rejoindre la Jérusalem céleste. Dans le nouveau temple de Dieu qu'est l'Église, bâti sur le roc qu'est le Christ, chaque prêtre, chaque évêque assume ainsi une vocation eucharistique en célébrant le mémorial de la Seine. Je reprends les paroles de Jean-Paul II, l'existence sacerdotale doit avoir une forme eucharistique. L'Eucharistie est la raison d'être du prêtre, disait-il. Ceci est mon corps livré pour nous. Ceci est mon sang versé pour vous. Ces paroles que je vais redire tout à l'heure, ces paroles consécratoires doivent s'inscrire dans la vie du prêtre, de l'évêque, dans un mode de vie aussi sacrificiel. Chaque célébration eucharistique nous fait rechoisir la croix comme le chemin qui nous conduit à la suite du Christ jusqu'en la Jérusalem céleste. Le cœur sacerdotal du prêtre, de l'évêque, est un cœur eucharistique. La croix que nous rencontrons dans notre ministère vient certes du monde, comme le rappelle l'apôtre Paul. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme moi pour le monde. Quelquefois, la croix vient aussi de l'Église elle-même. Qui n'a pas souffert par l'Église n'a pas souffert pour l'Église, disait Newman. C'est ce que soulignait Georges Bernanos dans son livre sur la vocation spirituelle de la France lorsqu'il écrivait « On ne réforme l'Église visible qu'en souffrant pour l'Église invisible. On ne réforme les vices de l'Église qu'en pratiquant l'exemple de ses vertus héroïques. » Au travers des épreuves récentes traversées par notre diocèse, le Seigneur nous a appelés à suivre un chemin de croix qui doit devenir un chemin de conversion, de purification, de sanctification, de pardon. Nous devons emprunter ce chemin pentu, sans découragement, sans présomption, ni rébellion, avec humilité, courage, fidélité aux successeurs de Pierre. Lorsque le besoin de reconnaissance sociale, le refus de se remettre en cause prévalent sur l'attitude de service, on s'éloigne du geste du lavement des pieds. L'histoire de l'Église souligne encore que c'est par l'humiliation et par le souci des pauvres et des sans-voix que le ministère sera fructueux. À travers eux, le Seigneur vient à nous. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse, nous redit encore le Seigneur à travers saint Paul. Ce qui est au plus bas nous conduit vers le plus haut. Tout combat spirituel nous convie à nous désapproprier de nos projets. Tout ce que nous aurons semé de bien pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères fleurira un jour au travers des épines. Toutes nos erreurs et les bévues, la miséricorde divine pourra les convertir en bienfaits si nous savons les corriger avec lucidité. Du jubilé de l'an 2000 décrété par le pape Jean-Paul II pour renforcer la foi, jusqu'au jubilé de cette année dédié à l'espérance, je mesure le chemin parcouru tout au long de mon ministère ici dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Je suis conscient du chemin qu'il reste encore à parcourir. Le christianisme est héritage, mais il est aussi promesse. Il est toujours devant nous. J'ai donné beaucoup, mais j'ai tant reçu, et tant reste à faire. Veuillez me pardonner mes maladresses. Soyons reconnaissants des fruits obtenus par la grâce de Dieu.
Merci à tous ceux qui m'ont accompagné durant ces 25 années, depuis mes proches collaborateurs jusqu'à ceux qui humblement, fidèlement, dans la pénombre, ont témoigné de leur amour du Christ et de l'Église. Je vous emporte tous et chacun, de tout mon cœur, de toute ma foi, dans ma prière, comme je sais pouvoir compter sur la vôtre pour passer sur l'autre rive. Ma mission ne s'achève pas par ma démission. Que Dieu vous bénisse.